Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère vraiment de tout mon cœur que vous avez passé une très bonne semaine. De mon côté, je suis heureuse d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire les énergies de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Ce coup-ci, j'ai regardé avant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. D'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Bien sûr, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné qui est dedans. Si vous ressentez que rien ne vous parle, ce n'est pas grave. D'accord? Ne soyez pas frustrés ou mécontents de ne pas avoir eu de réponse ou les réponses que vous attendiez, puisque peut-être qu'aussi l'univers souhaite vous faire patienter un peu ou justement il vous a transmis un message qui ne correspond pas à la réponse voulue, souhaitée. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est lâcher prise une fois que la vidéo elle est finie. Ne cristallisez pas les énergies afin de laisser l'univers exercer sa magie. Et surtout, n'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Il y a des choses qui ne vous seront pas destinées, qui ne sont pas pour vous. N'allez pas les ruminer consciemment, inconsciemment et vous les créer. D'accord? Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, revenir sur cette vidéo en fin de semaine, voire la semaine prochaine, puisque comme je le dis tout le temps, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, mais elles circulent. Donc vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-fin de semaine qui vient de se passer, qui se termine, le week-end même, voire début, milieu de semaine du 21 au 27 mars, voire des fois la semaine qui suit, d'accord, les jours qui suivent, puisque chacun va être dans des énergies différentes. Alors, pour commencer, je vais tirer une carte avec une géométrie sacrée, voir quel message on souhaite vous transmettre pour vous, pour nous bien sûr, hein, mes belles âmes lumineuses. Je vous lirai le petit message additionnel et la petite affirmation qui va avec. Alors ce coup-ci, je vais essayer en fonction de mes cartes de faire attention que ce ne soit pas trop flou, que vous puissiez voir les messages qui sont écrits aussi dessus. D'accord? Allez. Nous avons ces deux-là qui veulent venir. On va les prendre. Nous avons clairvoyance. Et nous avons vérité intérieure. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre ces deux cartes. On va commencer par la clairvoyance. Veuillez m'excuser, petit bug. Le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quels conseils suivre pour votre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés. Et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. La petite affirmation, je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Magnifique. Pour ceux et celles qui ont du mal à recevoir les messages, certains messages qui cherchent à réouvrir leur canal, à être dans la réceptivité, on va vous dire là qu'il est nécessaire pour vous de vous isoler, de vous retrouver seul, d'être dans la solitude et le calme, puisqu'en étant dans cette pause que vous allez vous accorder, vous serez plus à même de recevoir ce que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre, l'invisible. Alors, bien sûr, prenez votre temps, ne vous frustrez pas si ça n'arrive pas la première fois, d'accord? C'est en forgeant que nous devenons forgerons. Donc, à force que
vous allez vous recentrer, vous retrouver, travailler sur votre clairvoyance. Les messages seront plus fluides et vous pourrez être plus à même de les entendre. D'accord? Et là, vous serez guidé et vous pourrez recevoir les conseils que l'on souhaite vous transmettre. Bien sûr, ce ne sont que des conseils. Ils sont là pour vous aider, vous guider, mais après, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre et ils n'iront jamais, même si on ne dit jamais jamais, mais ils n'iront jamais à l'encontre de votre propre libre arbitre. Vérité intérieure. C'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même, prêtez moins d'attention à leur avis et faites confiance à vos ressentis. L'affirmation: j'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. Elles sont magnifiques. Ces deux cartes, ces deux messages vont vraiment en accord. Elles sont vraiment en accord. On est bien en train de vous dire que vous avez déjà tout en vous et qu'il vous suffit de vous écouter en reprenant du temps pour vous, en vous accordant des moments de solitude, en vous déconnectant de votre vie quotidienne, de tout ce brouhaha extérieur. Vous serez plus à même de recevoir les guidances, la vérité qui se trouve en vous. On va vous orienter, on va vous guider. Et comme je vous disais, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas la première fois, ce n'est pas grave, comme je le dis, c'est en forgeant que nous devenons forgerons. D'accord? Là, on va vraiment vous demander pour cette semaine, les jours qui viennent, bien sûr, de vous recentrer en vous pour être plus réceptive au message que l'on souhaite vous transmettre, puisque tout est déjà en vous. En étant réceptive, vous serez plus à l'écoute aussi de vos ressentis, de votre cœur et de votre âme. Vous allez vous reconnecter et vous allez pouvoir avancer sur le chemin qu'elle a souhaité franchir, marcher une fois incarné sur terre dans cette vie, dans le corps que vous avez. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant. Elles sont vraiment en accord. Hein. Moi, j'aime quand elles me font ça, mes cartes. J'adore. Deux beaux messages pour commencer. Je ne sais pas ce que va dire le tirage, mais bon, allez. Nous allons voir avec la lumière intérieure. On va prendre ces deux-là aussi. Bah, dis donc, elles vont sortir deux par deux. Oh, je ne peux plus avoir de chevalet. Crois en toi et en la magnifique âme que tu es. Je vous l'ai dit. On essaye de vous redonner confiance. Là, on veut que vous preniez conscience de la belle personne que vous êtes, de ce pouvoir qui dort en vous et de toutes ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord ? En t'écoutant et en osant être toi, tu ouvres la porte à tous les possibles. Voilà, tout simplement. Si vous vous écoutez, si vous prêtez attention à ce que votre cœur vous dit, votre intuition, vos ressentis, et que vous croyez en vous, que vous reprenez confiance en vous, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Vous savez, comme dans les grandes surfaces, quand les portes elles s'ouvrent, quand vous arrivez, la porte elle s'ouvre. Et bien là, ça va être la même chose. À partir du moment où vous allez vous recentrer, vous allez vous écouter, reprendre confiance en vous, tel devant les portes de magasins ou même dans les halls de gare, là, les portes qui s'ouvrent là, quand vous passez votre truc là, votre passe, ça va être la même chose. L'univers va vous ouvrir les portes. Vous allez être guidé vers ces portes qui vont s'ouvrir automatiquement puisque c'est là que vous devez vous diriger, que votre âme veut aller. D'accord? On va la mettre là, celle-là. Hop, comme ça. Nous allons voir avec cet oracle pour le général, pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses, quel message il souhaite vous transmettre. J'adore. Alors, vous avez l'ouverture. Effectivement, il y a des portes
qui vont s'ouvrir pour vous. Vous avez la clé. Tout est en vous déjà. Vous avez cette possibilité d'ouvrir des portes. Pour cela, on va vous demander, comme on vous le dit dans les cartes présentes là en début de jeu, de vous écouter, d'avoir confiance en vous. Vous avez la réussite, vous avez le succès, vous avez le triomphe qui se trouve derrière cette porte. Vous avez la découverte, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez faire des rencontres qui vont être en accord, en adéquation avec vous, avec vos vibrations, avec votre projet de vie, avec votre mission, votre but dans la vie, le but que votre âme s'est fixé, tous ces rendez-vous qui ont été programmés avant votre incarnation, d'accord? Pour certains, pour certaines, vous sortez d'un enfermement, d'un isolement, d'un état de dépression, de mal-être, d'anxiété. Il y a vraiment cette notion de sortir, d'oser se montrer, d'oser être qui vous êtes, d'accord? C'était... Alors, fatalité derrière, puisque vous ne pouviez pas faire autrement. Il fallait passer par cette étape, on va dire, de deuil de cette vie que vous aviez avant, de qui vous étiez avant, pour renaître, pour vous retrouver, pour vous permettre, durant cette période d'isolement, de retour sur soi, en soi, de se couper des fois même du monde, des gens, vous a été utile, puisque ça va vous permettre maintenant d'être beaucoup plus fort, plus forte en étant confiant, confiante de soi, mais pas que de soi bien sûr, on vous dit aussi de l'univers, de vos guides, de l'invisible. Vous allez vraiment vers cette ouverture, vous allez vraiment vers votre destinée, vous allez vraiment à la découverte de l'inconnu. Vous allez vers le succès, la réussite, il y aura l'abondance aussi, vous allez vers de nouvelles rencontres, mettre à plat des projets. Il y en a, ça sera la construction d'une maison. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Vous allez sortir d'une grande instabilité. Oui, vous aviez pris de la distance. Il vous a fallu du temps. Il vous a fallu du temps. Il y a eu des blessures de trahison. Il y en a qui ont été trahis dans leur passé ou avec des personnes de leur passé. Ça peut être dans une ancienne vie, des ancêtres, mais non, c'est dans cette vie. Dans cette vie, vous avez été trahi, vous avez vécu de la trahison, peut-être par des personnes qui sont déjà décédées, des anciens, des grands-parents, des oncles, des tantes, voire des frères et sœurs, vous avez peut-être perdu aussi. Mais on vous dit que l'on vous guide. On vous guide vers le chemin du changement. On vous guide vers le chemin... ça a pris du retard, ce changement est en train de prendre du retard, a pris du retard. Pour certains, pour certaines, tout va dépendre dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, dans quel travail vous êtes actuellement. Et vous, oh là là, oui. Vous allez retrouver votre sérénité, votre tranquillité, vous allez vers la victoire, de toute façon, vous allez y arriver, je vous l'ai dit, il y a la réussite qui est là, vous allez retrouver de la sérénité, du bien-être, de la tranquillité, de la paix intérieure, vous allez la retrouver. Pour ça, il a fallu vous séparer d'une personne, d'une situation qui vous a retardé, qui vous a... vidé, fatigué, qui vous a pompé énergétiquement, qui vous a même trahi, quelqu'un du passé, vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez décidé ou vous allez décider de changer tout ça. Il y en a pour certains, pour certaines, vous avez pris du temps, vous avez voulu mettre peut-être les choses à plat, prendre conscience. Il s'est passé un événement qui a fait que vous n'aviez plus le choix, il fallait ouvrir les yeux. Pour d'autres, on vous dit encore d'être patiente, puisque ce changement est là, est à la porte. D'accord, il est là. Il vous suffit maintenant, pour certains, pour certaines, qui ont déjà fait tout ce travail en amont, qui ont eu des prises de conscience, qui ont fait tout un travail intérieur, de reprendre confiance en vous. De vous reconnecter à vous, à la source. Dieu, l'univers, comme vous l'appelez, bien sûr. La conscience, ça peut être vos guides aussi, mais on vous demande de vous reconnecter, de reprendre confiance en vous, de croire en vous, puisque cette porte, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir, cette porte. Tout ce que vous avez vécu était nécessaire pour ce changement qui est en train de rentrer dans votre vie, et cette victoire et cette réussite, bien sûr, d'accord ? Ça vous concerne vous. La personne qui regarde cette vidéo, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez vous dire, ah oui, je connais quelqu'un qui a vécu ça, machin. Non, c'est pour vous. Ça vous concerne.
Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez un choix à faire pour vous concernant votre bonheur, votre joie. Il y a un équilibre qui va se retrouver. Il y a de la passion. Vous allez prendre des décisions. On risque de vous faire culpabiliser. Vous allez peut-être même ressentir de la culpabilité, des regrets par rapport à une situation, une personne. Mais il y a des accords, bien sûr. Il y a des accords aussi qui vont être trouvés. Il y a un équilibre qui va être trouvé. On parle de loi, de justice aussi. Il y a, oui, mais même si c'est un divorce, même si vous avez mis en place un divorce, une séparation concernant des biens, il y a des accords qui vont être, il y a une décision qui va être prise, une décision finale qui va être prise, mais bien sûr, il y a des accords qui vont être trouvés. Les accords vont être trouvés, il y aura des négociations, des conciliations, mais il y a des accords qui vont être trouvés. Vous allez recevoir un contact par téléphone ou par mail. Vous allez avoir beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance qui va être, la chance va être de votre côté. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Vous, monsieur, vous, madame, c'est pour vous permettre d'avancer, vous permettre de vous retrouver. Pour certains, pour certaines, ça va être un projet artistique. Ça peut être aussi une reconnexion à son enfant intérieur. Ça peut être en lien avec vos enfants aussi. Mais on vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce travail que vous êtes en train de faire, ce qui se passe actuellement dans votre vie, vous êtes protégé, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Vos souhaits, vos rêves sont sur le point de se réaliser, cette porte va s'ouvrir. Là, il va être nécessaire pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris le taureau par les cornes, qui n'ont pas encore eu de prise de conscience, d'observer un peu ce qui se passe autour de vous et de vous plonger à l'intérieur de vous pour savoir est-ce que cette vie vous convient, est-ce que cette relation vous convient, est-ce que ce travail vous convient. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Je ne dis pas que vous devez tout arrêter, pas du tout. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vous rendre heureux, heureuse? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met de la joie? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse quand vous vous levez le matin pour aller au travail? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse de voir la personne qui dort à côté de vous quand vous vous réveillez le matin? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse de la retrouver si vous ne vivez pas ensemble? Vous voyez, c'est toutes ces petites choses, d'accord? Il y a un retour qui va se faire. Il y a un retour de confiance, d'amour pour soi. Il y a un retour d'un membre de la famille qui va refaire surface. Il y a un membre de votre famille qui va revenir. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui a pris ses distances, qui s'est éloigné de vous, qui est parti. Elle revient, cette personne. Vous allez vraiment vers... avancer sur votre chemin. Vous allez vraiment ouvrir une porte. Hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, un ami, une amie, qui est parti, peut-être en voyage, qui va être de retour dans les jours qui viennent, hein, ou les quelques semaines, hein, pas non plus 6 mois. Hein. Ce que je veux dire, c'est dans les énergies qui vont circuler dans les 3 semaines, un mois à peu près. Hein. Je ne peux pas vous dire de temps exactement, mais il y a quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, une personne en qui vous avez confiance, qui est honnête et loyale avec vous. Elle est partie à l'étranger, en voyage à l'étranger. Ouais. Elle va peut-être revenir et vous annoncer une grossesse, tiens, qu'elle est enceinte. Ah, peut-être, oui. Elle va peut-être se sentir fatiguée et peut-être qu'elle va vous annoncer qu'elle est enceinte. Pour d'autres, il y a un projet de cœur qui va se mettre en place. Alors peut-être avec une personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver espoir. Vous allez enfin reprendre votre vie en main. Voilà, vous allez remettre un équilibre dans votre famille, vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation, vous allez vous détacher du matériel,
des accusations, des gens qui vont vous montrer du doigt, du regard des autres. Vous allez vraiment vous détacher. On va vous guider, hein, vous êtes guidé de toute façon. Vous allez vraiment vers cette ouverture. On vous demande de vous protéger. Continuez à vous protéger si vous le faites. Mais protégez-vous, protégez votre projet, protégez votre amitié. En tout cas, il y a un lien avec une personne qui n'est pas de votre région, qui n'est pas de votre ville, qui est quand même dans de la distance, qui est éloignée de vous. Il y a un projet qui va être mis en place. Ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, mais c'est vraiment une union basée sur vraiment de la confiance, de la fidélité, de l'amour. C'est un sacré cadeau qu'on est en train de vous faire. Ouais, c'est un sacré cadeau qu'on est en train de vous faire. Oh là là, vous allez vers la naissance de vous, d'un nouveau vous, d'une nouvelle vous, d'un projet, de la mise en place de quelque chose qui va réussir. Mais c'est ça le pire, la maison. Non, c'est fini ça. C'est terminé, ne vous inquiétez pas. Ne commencez pas à vous mettre des énergies négatives en tête. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Il y a une renaissance qui va avoir lieu. Vous voyez, vous allez encore faire la découverte. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Hein. C'est merveilleux. Reprenez confiance en vous. D'accord? Regardez. Vous allez retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Vous allez vraiment vers la tranquillité, la sérénité. Les personnes qui ont pu vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. De quelqu'un qui a pu vous rendre triste, vous rendre malheureux ou malheureuse, qui a pu essayer de vous mettre plus bas que terre. Cette personne va récolter le mal qu'elle vous a fait, hein, d'accord? Cette trahison qu'elle a pu vous faire vivre, ces médisances, ces mensonges, tout ça, d'accord? Tout ce qui est noir, tout ce qui est mal qu'elle a pu vous faire, elle va récolter. Elle va récolter ce qu'elle vous a fait. Vous allez récolter la tranquillité, la sérénité, et il y a la victoire, il y a gain de cause, il y a vraiment la réussite. Vous êtes sur le chemin de la lumière. En tout cas, elle va essayer de vous contacter, cette personne. Il va y avoir des contacts aussi concernant la justice. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez des démarches actuellement administratives, juridiques. Tout sera en votre faveur. Vous allez avoir gain de cause. Remettez tout à l'univers. D'accord? Allez, tout va bien se passer, n'ayez pas de crainte. Ces énergies, elles sont bonnes. Vous allez vers la victoire. Vous allez renaître, comme on dit, tel le phénix. Vous allez renaître de vos cendres. Vous allez vous n'allez plus vous reconnaître, je crois bien. Ouais. Un nouveau vous. Et vous allez vous sentir mieux. C'est ce qui va vous apporter de la paix et de la sérénité. Allez, hop. Regardez, boomerang, loin. Alors, pour certains, pour certaines, il va y avoir un retour positif ou négatif concernant des papiers administratifs, juridiques. Oh non, vous inquiétez pas. Ce qui se passe actuellement, c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, ça ne sera que du positif. L'univers veille sur vous par rapport à cette situation. Vous voyez, je vous l'ai dit en plus. Il fallait le vivre pour votre évolution. C'était nécessaire pour que vous ayez une prise de conscience. Oui, vous étiez dans une instabilité. Vous vivez une période instable, difficile, et on vous dit que il était nécessaire que vous retrouviez un équilibre. Que vous vous sépariez de votre ancien vous, puisque vous allez pouvoir mettre regardez, vous avez un projet en gestation, vous pensez à quelque chose. Vous êtes en train de retrouver de l'énergie, de la vitalité. Vous commencez à reprendre des forces. Ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Vous allez encore vers quelque chose. Vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte. Hein. Vous allez vraiment, protégez-vous par contre. Protégez-vous, protégez-vous. Protégez votre projet. N'en dites pas trop. Ouais, il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, vous n'avez vraiment rien à craindre.
Il y a eu des retards, effectivement, il y a du retard niveau argent peut-être aussi actuellement. Il y a une séparation avec l'argent, il y a un manque d'argent pour un homme, pour une femme, donc pour vous monsieur, vous madame. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Il y a un peu de retard, mais les choses vont changer, hein. Les choses vont changer, l'univers s'en charge, il vous protège, c'est nécessaire puisque ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. Donc effectivement aussi pour certains, pour certaines, si vous voulez mettre en place un projet, juridiquement les choses, elles vont être en votre faveur. Et là, ouais, ça va être en votre faveur, vous allez avoir ce déclic qui va vous permettre de mettre un projet, voire même d'entamer une procédure de divorce qui sera en votre faveur. Ce que vous allez faire, mettre en place, oh magnifique, vous allez créer beaucoup de jalousie, mais je vous l'ai dit, votre projet, votre situation, elle est protégée, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, même s'il y a un peu de retard concernant une passion, il y a un cadeau qui arrive, une renaissance, il y a une naissance hein, pour avec la... Non mais c'est ça, hein, c'est ouais, vous avez pu vivre des difficultés, des choses qui vous ont mis à terre, qui ont été difficiles pour vous, mais on vous dit que ça arrive. Ça arrive, ça prend un peu de retard, mais l'univers veille sur vous. Là, il va vous demander, il vous demande, là, dans cette guidance, pour le moment, pour certains et pour certaines, bien sûr, d'accord, de croire en vous. N'oubliez pas que vous êtes vraiment beau, belle, que vous êtes magnifique. Vous avez ce pouvoir en vous de faire changer les choses. D'accord? Vous avez cette magie en vous. Vous avez cette connexion avec l'univers, avec l'invisible. On va vous demander de vous écouter, d'oser être vous. Ce qui va vous ouvrir des portes automatiquement. D'accord? Comme les portes automatiques. Voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. Les portes qui s'ouvrent automatiquement, les portes automatiques. Vous allez ouvrir des portes. Vous allez vous reconnecter. Vous allez être réceptif. Vous allez écouter vos ressentis. Vous allez recevoir. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Ça va créer beaucoup de jalousie, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. D'accord? Vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place, vos rêves, vos souhaits, sont protégés. Donc vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. D'accord? Protégez-vous, protégez votre maison, protégez votre projet. En plus, oui, parce que c'est important quand même de se protéger, bah, pour ceux et celles qui le souhaitent, bien sûr, des fois de ne pas en parler et de mettre en place, puisque comme ça évite qu'il y en ait des énergies, des pensées négatives de jalousie, puisque vous avancez contrairement à eux ou à elles, d'accord? Vous êtes vraiment guidé, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous montre le chemin, hein. On vous montre, hein, d'accord, la direction à suivre, hein. On vous demande de vous reconnecter à votre âme, hein. Oui, on vous demande de vous reconnecter à votre âme. Là, on me dit ça suffit. Je remélange une dernière fois. Je les installe, mais je vérifie pas si vous voyez tout aussi. Il y en a que vous n'allez pas voir. Hop, faut que je redécale un peu par là. Hop. Oui, c'est bon. Allez. On parle de trahison. Effectivement, il y en a qui vivent ou qui ont vécu une trahison. Il y en a, ils ont une blessure de trahison à travailler encore. C'est peut-être ce qui bloque encore. Il y a peut-être un blocage au niveau d'une blessure de trahison. Il y en a, ils ont vraiment vécu une trahison, mais très forte, hein, intense, qui, comme une tache, qui reste imprégnée sur vous,
qui a du mal à s'enlever. Vous avez beau frotter, elle a du mal à s'enlever. Là, on va vous demander vraiment de ne pas culpabiliser, d'accord? De prendre du temps pour vous, d'avancer à votre rythme, de vous écouter. Ce qui me vient, c'est, vous pouvez toujours aussi, c'est faire les protocoles de Natacha Célesтрème, qui a 2 livres. Moi, j'ai la clé de votre énergie, qui est pas mal. Et vous avez aussi trouvé ma place. Vous pouvez toujours, c'est essayer de vous procurer un de ces livres pour pouvoir nettoyer cette blessure de trahison, puisque ça peut être en lien avec des choses de votre passé, de vie antérieure, une blessure que votre âme a demandé à vivre dans cette vie, dans cette incarnation, ou tout simplement, ça ne vous appartient pas. C'est pour ça que vous avez du mal à retirer cette tâche, même si vous travaillez dessus et que vous frottez. Il y a un lien qui est transgénérationnel, de mémoire cellulaire, donc qui est encore accroché. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder ce que les cartes, elles vont vous dire. Alors, ça peut concerner un homme, une femme, vous monsieur, vous madame. Distance. Il y a des distances qui vont être prises avec un homme ou une femme. Oh, vous allez avoir un sacré coup de chance. Ça va vous débloquer certaines situations, ça. Il y a un contrat qui va être signé, des accords qui vont être trouvés, un partenariat. Ah oui, des accusations, d'accord. On va essayer de retourner la situation en votre défaveur. Il y a des ouvertures encore. Vous voyez, l'ouverture, elle n'arrête pas de sortir. Et là, on vous disait, en t'écoutant et en osant être toi, tu ouvres la porte à tous les possibles. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Bouclier, on vous demande encore de vous protéger. Protégez-vous, protégez votre maison. Vous êtes guidé à un voyage. On vous montre le chemin. Femme. Ah oui, effectivement, il y a un homme et une femme qui vont se séparer. Examen. Il y en a qui vont reprendre des études ou une formation. Retard. Effectivement, il y en a pour certains, pour certaines, il y a du retard dans ce qu'ils souhaitent mettre en place. Il y en a effectivement qui vont prendre la décision de se séparer suite à une trahison, de l'infidélité. C'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien. Oula, oui, depuis déjà un certain temps, vous avez même fondé une famille avec, vous êtes mariés ensemble, donc il y a un divorce qui va être mis en place, il y a une procédure juridique qui va être mise en place, pour certains, pour certaines. Monsieur vous a trahi, vous a trompé, ou madame vous a trahi, vous a trompé, a eu de l'adultère. Il y a le mot qui me vient, mais la phrase ne veut pas se mettre en place. Vous obtiendrez gain de cause, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Hein. Ça sera en votre faveur, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Le jugement du divorce sera en votre faveur. Il va essayer, hein, il va quand même, cette personne, homme, femme, bon, va essayer de retourner la situation en vous pointant du doigt, en disant que c'est vous, là où le coupable, que c'est de votre faute si il a fait ça, mais non, pas du tout. Alors, peut-être que vous avez cette blessure à travailler dans cette vie, je ne vous juge pas bien sûr, hein, d'accord, ne le prenez pas mal, et que vous attirez à vous des personnes qui ne font que vous trahir dans votre vie jusqu'à la personne avec qui vous étiez marié. Voire même un parent. Vous allez découvrir qu'il y a eu trahison, que l'on vous a dupé, que l'on vous a volé. Et c'est la vérité. Il y a urgence là, il y a urgence. Il y a urgence que les choses elles changent et que ça se mette en place. Vous allez aller au tribunal, mais ça sera en votre faveur. Pour certains, pour certaines. Après, ça peut se passer dans le cocon familial. Il va y avoir des discussions assez houleuses. Vous allez apprendre des vérités. Peut-être même que vous allez apprendre que vous avez été adopté. Vous allez peut-être décider de partir à la recherche de vos parents.
biologique. Vous allez peut-être faire un test ADN aussi, pour savoir qui sont vos parents. Vous allez prendre de la distance suite à ce qui s'est passé. Vous allez vous protéger, peut-être de ces personnes, peut-être que c'était des personnes qui vous faisaient du mal étant enfant. Et vous allez prendre de la distance, ça sera un sacré coup de chance pour vous. Pour d'autres, effectivement, mais il y a une séparation entre un homme et une femme, hein, de toute façon. Il y a une séparation entre un homme et une femme. Il y a un divorce, hein, qui va être signé, il y a une procédure de divorce qui va être mise en place, il va y avoir oh là là, on dirait une guerre concernant la garde des enfants. Il va y avoir une guerre. Il va y avoir des retards concernant cette procédure puisque ça va être assez houleux. Protégez-vous, protégez vos enfants. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion que vous vous êtes libéré, nettoyé, détaché d'une blessure de trahison, d'une trahison que vous avez vécue avec un homme, avec une femme. Vous avez pris votre distance avec. Ça a été un sacré coup de chance pour vous, puisque c'était écrit, vous ne pouviez pas faire autrement. Cette personne va peut-être essayer de vous retourner un petit peu la tête, va essayer de retourner la situation, les choses en sa faveur, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous vous protégez beaucoup. Vous êtes vraiment quelqu'un qui vous protégez, qui protégez votre maison. Si vous ne le faites pas, faites-le. Faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. On vous guide, hein, vers une personne. Ou vous-même on vous guide pour que vous preniez conscience de votre valeur, de la personne que vous êtes, que vous avez tout entre vos mains pour vous en sortir, pour réussir, qu'il vous faut vous écouter. Vous avez cette clé. Vous allez vraiment... il y a un partenariat, un contrat qui va se signer. Vous allez... ça peut être un contrat pro comme ça peut être un contrat avec vous-même, d'accord? Vous allez vraiment mettre en place une décision, un projet. Vous allez tourner une page. Non, vous allez vraiment vers la réussite. Hein. Pour certains, pour certaines, il y a vraiment une réussite. Vous pouvez aussi avoir le soutien d'un homme ou d'une femme, de votre entourage, de votre famille. Aussi de quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, qui va justement avec qui vous êtes beaucoup en contact. Cette personne vous procure beaucoup de joie, de bonheur. Elle va vous aider dans des prises de décision. Elle vous aide ou elle va vous aider dans des prises de décision concernant votre propre bonheur, votre propre avancée. Il y a pu avoir du retard sur des projets que vous souhaitiez mettre en place, dans des projets que vous êtes, des examens, je sais pas, des formations, des livres à lire, mais on vous dit que les choses vont changer. Vous allez vraiment avoir ce petit coup de chance qui va être là cette semaine, hein, dans les jours qui viennent en tout cas, hein, c'est ce qui ressort. On vous guide vers cette nouvelle porte, on vous guide sur votre chemin, on vous guide là où votre âme a demandé à aller. Ce contrat qu'elle a signé avant de s'incarner, elle vous guide, hein, elle vous guide, elle vous dit, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux faire, c'est pour ça que je suis venue ici. On vous protège beaucoup. Ça peut être aussi une blessure qu'elle a demandé à nettoyer de trahison. Hein. Elle a peut-être demandé à vivre cette trahison et même à la nettoyer, cette trahison, cette blessure de trahison. On a pu vous trahir aussi concernant un projet que vous aviez, un accord que vous aviez pris avec quelqu'un, un homme, une femme. On a pu vous trahir, on a pu vous mentir, vous voler. Mais c'est pas bon pour cette personne parce que, comment vous dire, il va y avoir le retour du bâton, il va y avoir l'effet boomerang. Elle va récolter cette personne, après il ne faut pas souhaiter de mal aux gens, hein, mais vous êtes protégé. Ça va faire vraiment, ça va rebondir sur vous pour repartir ce qu'elle a fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous vous êtes retrouvé un temps à terre, ça va rebondir, ça va repartir vers elle. Hein, c'est la vibration, ces énergies, hein, c'est le karma. C'est l'effet boomerang. Et vous allez avoir un coup de chance et là, vous allez pouvoir enfin avancer, prendre de la distance avec tout ça, vous couper du passé et vous allez vraiment vous diriger vers votre destinée. Vous allez vers une guérison énergétique, émotionnelle. Vous allez couper, hein. Vous allez vraiment couper ce qui vous colle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vous colle. Vous allez vraiment vous allez couper. Vous allez trancher net. Ça peut être avec un homme, avec une femme aussi. Vous allez vraiment... En tout cas, ça sera un sacré coup de chance pour vous. Hein. On va vraiment vous mettre quelqu'un sur votre route pour vous aider. Hein. Vous allez avoir beaucoup de chance. Une personne que vous aviez peut-être... une âme avec qui vous aviez signé un contrat avant de vous incarner. Et que vous deviez vous retrouver dans cette vie. Pour justement vous permettre d'avancer. Ensemble. Hein. Vous tirez vers le haut. Aussi, peut-être. En tout cas, ça va être une sacrée réussite. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Pour d'autres, ça peut être un examen que vous êtes en train de passer par rapport à une épreuve que votre âme a demandé à vivre. Aussi, ça peut être difficile à entendre, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut vivre dans notre vie actuellement hein, sur Terre, puisque notre âme a demandé à vivre des expériences, à avoir des apprentissages justement pour pouvoir devenir plus sage, pour pouvoir évoluer au niveau de l'invisible et réaliser son but qu'elle s'est fixé en venant sur Terre. Ça, vous pouvez passer par des moments très difficiles, des douloureuses, peut-être même injustes, elle a demandé à le vivre. D'autres choses, il ne faut pas oublier, c'est que ça vient de vous par rapport à tout votre anxiété, votre stress et toutes ces pensées que vous pouvez nourrir. Donc vous allez les vibrer. C'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger. Protégez vos pensées, pour protéger vos projets. Faites attention à ce que vous vibrez aussi. D'accord? Faites attention à ce que vous vibrez, à ce que vous pensez. Soyez plus attentifs et à l'écoute de ce qui vous vient en tête. Hein, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose de négatif qui vient, vous le stoppez, vous le remplacez par du positif. Plus vous allez nourrir du positif, plus vous allez le vibrer et attirer à vous du positif. Il y a de la chance qui arrive hein, de toute façon pour vous. Il y a vraiment de la chance. Il y a vraiment une ouverture hein, pour ceux et celles, bien sûr, qui ont entamé déjà un gros travail sur eux, sur elles. Un long voyage. Hein. Il y en a, ça fait un certain temps qui font ce voyage intérieur et... vous y arrivez là, hein, vous y arrivez. Il y a la réussite qui est en train de se mettre en place. Cette porte automatique va s'ouvrir. C'est bon. Ça y est, les opportunités, les synchronicités, ça y est, c'est parti. Allez, aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu. On va faire un peu du sentimental, même du relationnel, hein, avec un oracle que j'aime bien. Je me suis dit, après tout, je me lance, je vais voir. Hop, comment ça va passer. Allez. C'est un oracle que j'ai utilisé pour une guidance privée, qui est très parlant, en tout cas qui me parle beaucoup, qui m'attire beaucoup. Celui-là, non c'est moi qui me le suis offert, celui-là. Oui, j'en ai un autre que mes enfants m'ont offert pour Noël. Ouais. Allez, on va voir, parce qu'il m'appelait, donc je me dis, après tout, pourquoi pas... Vous voyez, regardez, magnifique. Oh, j'adore quand mes cartes, elles me font ça. Solitude. On vous demande de prendre du temps pour vous, de vous isoler un peu, puisque c'est vraiment dans ce moment de solitude que vous allez pouvoir vous reconnecter. Ne serait-ce que déjà à votre cœur, à vous-même, à vos ressentis, à votre âme bien sûr, et à l'invisible. Vos guides, l'univers, Dieu, la source, hein, la conscience comme vous l'appelez, et tout ce qui peut y avoir autour de vous. D'accord? Là, on vous parle vraiment de solitude. On vous demande de couper des liens. Il y a encore des liens à couper pour certains, pour certaines. On va vous demander de vous séparer de quelque chose de négatif. C'est ce qui entrave, justement, ce lien entrave votre bonheur. Il y en a qui ont encore le cœur serré, qui ne vont pas bien, qui sont vraiment, waouh, tristes. Pour d'autres,
Vous allez vous décider de vous séparer de quelqu'un justement qui pour vous faisait votre bonheur, qui vous cause beaucoup de peine. C'est vraiment quelqu'un de jaloux. Il y a un jaloux possessif ou une jalouse possessif autour de vous dans votre relation. Cette personne est avec vous que par intérêt. Elle a beaucoup d'emprise sur vous. Ok, pervers narcissique, manipulateur. Oh là 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 là. Vous allez réussir à vous libérer. Hein. Vous êtes trop gentil, trop gentil. Hein. Vous allez réussir à vous en séparer, à vous libérer. Pour ça, on va vous demander de vous prendre du temps pour vous, de vous isoler, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. D'accord? Éloignez-vous un temps s'il le faut de cette personne. Elle a trop d'emprise pour vous. Pour certains, pour certaines, elle a une emprise dingue sur vous, hallucinante. Là, vous avez vraiment besoin, comme vous voyez, comme le palmier sur cette île, de vous retrouver seul. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul. Allez, on va voir ce qu'il a à dire, Laura. Tout pour vous, pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses. Dans le relationnel, le sentimental. Allez. Alors, n'oubliez pas, c'est général, hein, d'accord? Vous ne prenez que vraiment ce qui résonne en vous. Et une fois que c'est fini, bye, bye, bye. Hop, hop, hop. Dès que je vous dis au revoir, on coupe et on oublie, on lâche prise, d'accord? On n'y repense plus. Vous voyez, regardez, j'ai encore l'intérêt là qui s'est retourné la première et l'emprise. C'est un truc de dingue. Hein. Il y en a qui sont avec quelqu'un qui n'est là que pour l'argent, le matériel, qui a une emprise sur vous. Vous voulez hein, vous libérer, hein, vous séparer de ce boulet. C'est un boulet pour vous. Hein. Oh, vous allez mal. Oh là 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 là. Vous allez passer vraiment par des périodes difficiles. Vous passez par une période difficile. Vous souhaitez vous libérer de cette personne qui a de l'emprise sur vous. Ça vous fait mal au cœur hein, puisqu'elle a vraiment une grosse emprise hein, sur vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous a isolé, qui vous a enfermé. Hein. Vous n'allez pas bien. Votre cœur vous fait souffrir, vous allez mal. Mais vous allez vraiment vous en sortir. Hein. Vous allez réussir à vous libérer, à retrouver de l'harmonie, du bien-être, de la légèreté. Vous allez y arriver. Vous avez le droit. Vous avez la permission. Vous avez le droit de penser à vous, à votre bonheur, à votre bien-être, à votre sérénité, à votre tranquillité. Vous avez le droit de vous séparer. Vous avez le droit de prendre cette décision. Le plus important, c'est vous, c'est votre cœur. Vous avez le droit de vous réparer. Vous allez vous réparer à votre rythme. Vous allez guérir à votre rythme. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas s'il y a une sonnerie qui se met dans 20 minutes. Même pas. Je ne sais pas si j'aurai fini. C'est normal. J'ai mis mon pain. Non pas à cuire. Hein. À lever, c'est tout. Allez. On va voir ce qu'il a à vous dire pour cette semaine. Quel message va ressortir pour vous, les belles âmes lumineuses, pour cette semaine, du 21 au 27 mars 2022. Quelles vont être les énergies pour ceux et celles qui verront cette vidéo pour le collectif. Allez. Vous êtes quelqu'un de fragile actuellement encore, hein. Il y en a pour certains, pour certaines, vous avez coupé un lien qui était très fort, hein, qui était intense, et on vous dit que vous êtes encore tel un petit poussin, vous êtes encore fragile, hein, vous êtes. Alors pour certains, pour certaines, on vous dit oui effectivement vous êtes encore fragile. N'allez pas retomber dans les travers hein, de cette personne, dans ses mensonges, hein, d'accord? Ouais, d'accord. Ça va pas durer, hein, cette fragilité. Vous allez vraiment aller sur du renouveau. Vous allez réparer votre cœur. Oh là là, elle a vraiment une grosse emprise pour vous. Hein. Vous vous êtes libéré d'une personne qui avait de l'emprise sur vous. Ça a été dur, difficile, puisque vous avez essayé à maintes et maintes reprises, plusieurs fois. Ça a été un échec à chaque fois. C'est pas un échec, ça vous a permis de voir où c'est que vous en étiez avec cette personne et de voir que vous en étiez capable hein, et de franchir les étapes petit à petit pour pouvoir vous en libérer, vous en détacher. Mais c'est sur la durée, c'est fini, c'est terminé. Vous allez enfin pouvoir apprécier la belle personne que vous êtes et votre liberté. Vous allez vraiment... oui,
On vous demande de vous arrêter un temps, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver seul. Et vous êtes vraiment une belle personne, vraiment quelqu'un de sincère. Ces liens qui vont être coupés, vous allez pouvoir, petit à petit, vous allez vous réparer. Vous allez prendre le temps de vous réparer. Vous allez prendre le temps de vraiment vous détacher de cette personne qui a une très grosse emprise sur vous, mais vous allez y arriver. C'est pour du long terme. Franchement, vous allez vraiment réussir à tourner cette page, mais on vous dit bien aussi que vous allez avoir besoin de solitude, de vous retrouver seul pour pouvoir vous réparer, vous écouter et vous reconnecter à vous-même. D'accord ? Hop, je regarde pas, elles se sont pas retournées. C'est bon, vous voyez tout. Non, c'est mal mis. C'est bon. Échec et mat. Vous allez le mettre échec et mat. Vous allez y arriver. Vous allez le mettre à terre. Vous allez vous libérer de quelqu'un, vous détacher. Vous allez le mettre échec et mat. C'est marrant parce que c'est échec, ça pourrait être, on pourrait se dire, c'est l'échec dans une relation amoureuse, dans un travail professionnel, d'une relation avec quelqu'un. Mais là, ce qui me vient, c'est échec et mat. Vous allez mettre une personne KO. Homme, femme. Alors oui, on va dire, oui, mais c'est lequel? C'est le roi ou la dame qu'on met échec et mat? Je sais plus. Oui, ma mémoire, elle n'est pas revenue entièrement, ça se voit. Je jouais beaucoup aux échecs avant quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup y jouer. Mais là, j'ai un trou de mémoire. C'est le roi. C'est ça, hein. Échec et mat, c'est le roi. Ah, vous allez le mettre KO de toute façon. La personne. Alors, non, mais KO, mais comment vous dire, psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, je sais pas, mais pas physiquement, hein. Non, je parle dans votre façon de l'ignorer, de l'oublier, de couper hein, avec lui, hein. D'accord? Et pas les séparations, vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez le mettre échec et mat. Il y a une séparation, il y a un lien qui est coupé là. Hein. Il y a un lien qui est coupé. Pour certains, pour certaines, ah oui, non, si, c'est bon. Il y a un lien qui est coupé, il y en a pour certains, c'est un chouïa, il manque, alors, un poil, léger, vous voyez ce que je veux dire, vraiment tout petit. Mais non, pour d'autres, non. Il y a cette impression que pour certains, pour certaines, il manque pas grand-chose. Vous y arrivez. Hein. Pour d'autres, non, c'est bon. Il y en a pour d'autres, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est coupé, c'est définitif. Sincérité.
Vous recherchez quelqu'un de sincère, vous cherchez quelqu'un d'honnête avec vous. Vous recherchez une relation basée sur la sincérité, l'honnêteté, la fidélité, quelque chose de souple, qui va vous permettre de retrouver de la joie. De la joie? Non, de la souplesse. Vous recherchez vraiment une relation qui soit harmonieuse, mais vous allez retrouver de la souplesse. Vous allez vraiment pouvoir vous mouvoir, vous allez retrouver votre sensualité aussi, hein, dans l'oubli. Pour l'instant, c'est un petit peu oublié tout ça. Hein, vous avez mis un petit peu tout ça de côté par rapport à cette personne. Ouh, il y a un coup de foudre qui se prépare. Ouh, il y a une rencontre qui va se faire. Vous vous êtes un petit peu oublié ces derniers temps. Vous avez un petit peu mis de côté votre sensualité, votre sexualité aussi pour certains, pour certaines. Couple. Ouh, bah dis donc. Donc, ça y est, ça bug. Dis donc, il y a un coup de foudre, un couple qui va se former. Oh, promesse. Magnifique. Magnifique. Super. Harmonie. Oh, bah dis donc, c'est joli. Oh là là. Sensualité, je vous ai dit, vous allez retrouver votre sensualité. Il va y avoir beaucoup de sensualité entre vous. Hein. Emprise. Vous avez peur. Libération. Vous avez peur de répéter des schémas. Légèreté. Alors, ce que je vois là, pour certains, pour certaines, effectivement, il y a un lien qui est coupé avec une personne qui avait beaucoup d'emprise sur vous, vous vous en êtes libéré. Vous l'avez complètement oublié. Alors, ça peut être aussi une personne qui vous a fait des promesses, qui vous a fait miroiter une vie de couple, un mariage, qui vous a fait des promesses en l'air, tout simplement, hein, un vrai manipulateur. Vous avez ouvert les yeux, vous avez enfin compris ce qui se tramait, ce qui se passait. Ouais, vous avez été égaré un temps, vous avez tâtonné avant de prendre cette décision, avant d'arriver à vraiment couper avec cette personne, le mettre échec, hein. Échec au roi. Allez, bim, ou à la reine. Hein. Mais vous allez le mettre vraiment échec et mat parce que pour lui ou elle, cette personne ne s'attendait pas à ce que vous coupiez définitivement les ponts avec lui ou avec elle. Bon, on va dire cette personne, d'accord? Avec elle. Vous l'avez complètement oublié. Vous lui tournez le dos, vous ne lui répondez plus. Vous vous en êtes libéré. Vous êtes libéré, ah oui, ouais. Vous vous êtes vraiment libéré de cette emprise que cette personne pouvait avoir sur vous. Vous retrouvez votre légèreté, votre souplesse. Vous vous sentez enfin revivre, renaître. Ça a été difficile. Vous êtes encore un peu sur la prudence. Là, on vous dit qu'effectivement, pour certains, pour certaines, il y a une rencontre qui va se faire. Vous allez être prudent ou prudente. Vous allez rester encore un petit peu en retrait. Vous n'allez pas vous projeter. Mais après, vous allez y aller. Ouais, après, vous allez y aller. Vous allez y aller. Il y a une grande attirance qui va être entre vous. Hein. Ça va être physique et d'âme à âme, hein, cœur, ça va être intense. Oh, il va y avoir de la jalousie autour de vous. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez vraiment vivre une belle relation. Ça va être intense. Ouais, ok. Ça va être dans de la durée. Alors, il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, ça va être une relation que vous allez faire. Une relation. Je viens de dire une relation que vous allez faire. Non, mais quand même, une rencontre que vous allez faire, ça va être une relation. Effectivement, vous allez avoir une relation avec quelqu'un que vous allez rencontrer, qui sera sincère avec vous, qui va être honnête et fidèle avec vous. C'est quelqu'un pour qui votre cœur, il va battre. Ça va être vraiment cœur à cœur, vraiment une attirance très forte entre vous. C'est une relation qui va durer sur du long terme. C'est vraiment une relation qui va être basée effectivement sur de l'harmonie. Ça va être une relation souple, harmonieuse, légère. Il y aura beaucoup de sensualité entre vous, effectivement, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est je veux le mot, s'il vous plaît. C'est vraiment vous allez vivre cette relation, une relation vraiment
Intense, oui. C'est pas ça. Harmonieuse, oui. Lui ou elle va tenir ses promesses, ses engagements. Cette personne, elle sera sincère avec vous. Elle sera vraiment sincère avec vous, cette personne. Elle aura de réels sentiments pour vous, d'où le fait que vous allez baisser votre barrière. Vous allez baisser votre barrière, votre bouclier. Vous allez faire tomber votre armure, puisque vous étiez encore un peu fragile à l'intérieur de vous. Vous aviez cette crainte que l'on vous refasse du mal, ou vous retombiez sur quelqu'un qui pouvait avoir de l'emprise sur vous. Ma fille qui rentre du collège. Alors pour d'autres, effectivement, vous vivez une relation qui ne vous correspond plus. C'est une personne qui, comme une paire de chaussures, vous a mis de côté. Vous aviez eu le coup de foudre pour cette personne, une attirance très forte. Vous pensiez qu'il y avait un lien très très fort entre vous, que cette personne était honnête et sincère avec vous. Vous êtes peut-être même en couple avec. Cette personne vous détruit énormément de l'intérieur. Vous vous sentez vidé, vous vous sentez mourir à petit feu, vous vous sentez vraiment, la vérité, oui, déstabilisé. Cette personne vous a mis à terre. Elle vous avait promis monts et merveilles et elle ne les a pas tenus. Elle vous a, vous savez, joué du pipeau, hein, ou du violon, et au final, rien ne se passe. Vous allez vous séparer, vous allez partir. Voire même, c'est peut-être même cette personne qui va vous quitter pour un autre ou une autre. Ouais. Ça va vous prendre du temps de vous réparer de cette personne, de cette relation. Vous allez prendre du temps. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est prenez le temps qu'il vous faut, d'accord, pour vous réparer votre cœur, vous aussi. Vous en avez vraiment besoin. Et une fois que vous serez plus sous son emprise, psychologiquement, votre cœur ne sera plus attaché à lui, que vous allez vraiment l'oublier, prendre de la distance, que vous allez vraiment vous libérer, oui, mais vous en séparer, même psychologiquement, que vous n'y penserez plus, vous aurez fait vraiment ce travail de deuil. Il y a une rencontre qui se fera. Vous serez un peu sur la défensive, vous serez prudente, mais ça va être une relation qui sera basée vraiment sur la sincérité, l'amour. Ça sera une relation qui sera très très forte, effectivement. Il y a beaucoup de légèreté qui vont rentrer dans votre vie. Plume blanche, effectivement, on va vous mettre une plume blanche sur votre route pour vous confirmer que cette personne est une belle personne et que vous pouvez croire en votre relation. Cette personne a vraiment du cœur, hein, c'est une personne de cœur, hein. Il n'y a pas de souci. Mais cette plume que vous trouverez, elle ne sera pas comme toutes celles que vous avez pu trouver jusqu'à maintenant. Elle sera différente. Vous-même, ça résonnera en vous. Ça fera un tilt. Elle va légèrement briller. Légèrement brillante, oui. En tout cas, effectivement, pour ceux et celles qui se posent la question, il y a une rencontre qui va se faire. Et une belle rencontre, hein, moi je vous le dis. C'est waouh. Même si c'est difficile pour le moment, pour certains, pour certaines, vous allez y arriver. Vous allez finir ce travail de deuil. Vous allez vous libérer. Vous allez vraiment retrouver de la sérénité, de la souplesse, de la tranquillité, du bien-être. Et vous allez le mettre échec et mal, de toute façon, il ou elle. Nous allons voir maintenant. Hop, oh, ça y est, je fais tout tomber. Avec votre intuition, qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette... Regardez.
1, 2 et 3. Allez, je fais attention parce que comme il est en charge en même temps, si je mets la tête trop, je vais vous faire ding. Vous allez avoir le mal de mer. Allez, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Regardez. Hop, déjà comme ça. Hop, j'espère que ça ne sera pas flou. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oh mon Dieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force, bien sûr. Tel le yo-yo, ça va être en fonction de vos émotions, effectivement, mais de vos pensées. Comment vous allez les nourrir. Et tout ça, c'est une question de maîtrise. Ma fille m'a dit, quand on mélange deux mots comme ça, c'est son prof de français qui lui a dit au collège, comme je viens de vous le faire, quoique là j'ai dû en mélanger 3, ça s'appelle la mot-valise. Ouais, moi je garde ma valise dans la tête parce que sinon j'ai du mal à m'en souvenir. Ça s'appelle mot-valise, c'est mélanger deux mots en un. Vous voyez, on en apprend tous les jours, même à mon âge, et on se couche moins bête quand c'est comme ça. Je ne le savais même pas. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bien sûr. C'est des fois dans les moments où on a l'impression que c'est le chaos total que l'on va nous mettre, ou que de très très bonnes personnes qui vont nous permettre d'avancer, de prendre des décisions, de nous mettre un petit coup de pied au derrière des fois. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Effectivement, ne vous inquiétez pas. Vous avez pu créer des situations vous-même, ou bien sûr, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, oui, parce que soit vous les avez créés, soit c'est votre âme qui a demandé à les vivre. D'accord? Ok? Donc, en vivant des fois des expériences assez difficiles, compliquées, voire hard par moment, c'est parce que votre âme sait qu'automatiquement, on va vous mettre de bonnes personnes sur votre route pour vous aider. D'où le fait aussi qu'il va falloir vous retrouver seul pour écouter un petit peu ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message et quelle guidance on souhaite vous transmettre aussi. Ou c'est qu'on souhaite vous amener, quelle personne on souhaite vous mettre sur votre route, où aller pour vous permettre... Hop, je l'avais dit, veuillez m'excuser. Pour vous permettre d'avancer et de prendre ces décisions qui vont vous permettre de sortir de cette... difficulté entre guillemets, de cette situation qui est ou peut-être inconfortable aussi. Allez, oh bah dis donc, quelle idée de le mettre en charge aussi. Bah, c'était soit en charge, soit ça coupait. Allez, on va voir ce que les anges ont comme message pour vous. Pour, non, là non. Pour, hop, clôturer cette guidance. Pour cette semaine, pour vous mes belles âmes lumineuses. Allez, 3. Très bien. Alors, nous avons potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Reconnectez-vous à votre cœur. Soyez créatif, soyez créative. Mettez de la couleur et de la magie dans votre vie. Laissez parler votre enfant intérieur. Laissez parler cette magie qui vous anime. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez tout ce potentiel et toute cette magie en vous pour vous permettre de créer la vie que vous rêvez de vivre, bien sûr. Vous êtes un ange incarné.
Vous êtes amour, vous avez l'amour divin qui coule dans vos veines. Vous êtes un être rempli d'amour inconditionnel. Reconnaissez cet amour qui coule dans votre, qui bat dans votre cœur, qui circule dans votre cœur et qui coule dans vos veines. D'accord? Transmettez-le, vibrez-le, diffusez-le autour de vous. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous n'y arrivez pas du premier coup. D'accord? Puisque ça peut être un exercice assez compliqué, entre guillemets, puisque rien n'est compliqué, hein, bien sûr. C'est en fonction des mots que l'on va utiliser, hein, loi d'attraction, la maîtrise et la fluidité. En prenant conscience que l'on est maître de nos pensées et que nous-mêmes pouvons créer de la fluidité, vivre en harmonie avec nous-mêmes, nos ressentis, notre cœur et en même temps la source, l'univers, l'invisible, en recevant leurs messages, en s'écoutant, en ayant confiance en soi, on crée la vie que l'on rêve, on réalise nos rêves, vous réalisez vos rêves, et en ayant cette détermination, en ayant conscience que vous avez tout ce pouvoir, ce potentiel créateur en vous, que vous êtes quand même un être d'amour, de lumière, magique. Vous êtes une âme lumineuse. En ayant cette détermination, vous arriverez à vos objectifs, à votre but, vous réaliserez vos rêves. D'accord? Ne l'oubliez pas, surtout pas. Reconnectez-vous à votre essence, à vous-même, à votre âme, votre enfant intérieur, votre intuition, la source, vos guides, l'invisible. Allez-y, n'ayez pas peur. Ils sont là, ils ne demandent que ça. En attendant, moi je tiens à vous remercier, tous et toutes mes belles âmes lumineuses, d'être restés avec moi jusqu'au bout, pour voir tous ces beaux petits messages. En parallèle, je tiens à remercier une très belle personne qui se reconnaîtra, qui m'a offert ces deux jolis petits bracelets. Regardez-moi ça. Vous avez vu ce beau petit cœur? Non mais franchement, honnêtement, c'est... Honnêtement, ça m'a vraiment fait super plaisir. C'est marrant parce qu'en plus mon pendule venait de me dire la veille que j'avais besoin d'améthyste. Le lendemain, je reçois un bracelet d'améthyste. Mais allez, super. En tout cas, je la remercie infiniment, comme quoi que des fois, hein, les réseaux sociaux nous permettent de rencontrer de très belles personnes. Oui, je la remercie du fond de mon cœur. Oui, toi, mademoiselle, je te remercie pour ces magnifiques cadeaux qui me font vraiment très plaisir, qui sont magnifiques. Comme quoi que vous voyez, c'est quand vous y attendez le moins, que vous faites de très belles rencontres, des rencontres de cœur, avec des personnes qui sont vraiment magnifiques, franchement magnifiques, et qui vous font des petits cadeaux comme ça. Et là, moi, je dis, elle a fait fondre mon cœur. Vous voyez? Non, là, il est en parfait état, mais elle l'a fait fondre. Allez, moi, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine pour vous, mes belles âmes lumineuses. Croyez en vous, en la magnifique âme que vous êtes. Écoutez-vous, osez être vous. Et les portes s'ouvriront à vous. Tous les possibles seront là. Tout est possible dans la vie. D'accord? Rien n'est acquis, mais tout est possible. Croyez en vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.